Bonsoir, nous sommes le 17 mars 2015. Dans quelques jours, le premier tour du scrutin départemental. Ce sera dimanche, dernière édition du 7-8 politique, avant de se retrouver en direct le 22 mars dès 19h45 avec nos invités sur ce plateau pour analyser et commenter les différents résultats. Nos équipes qui seront aussi sur le terrain pour vous faire vivre ce rendez-vous au plus près. À quelques jours du scrutin, les formations politiques se mobilisent. Ainsi, le président de la région, Jean-Paul Huchon, sera à l'île de loisirs de Trappes demain pour rencontrer et soutenir l'ensemble des candidats socialistes des Yvelines. Les socialistes qui vont tenter, dans ce contexte national, de conserver quelques secteurs, Trappes notamment, ou encore Montigny, le Bretonneux. On écoute Benoît Hamon, c'est le député des Yvelines, qui appelle les électeurs à ne pas se tromper de scrutin. Son message, il ne s'agit pas de sanctionner le PS lors des départementales. On a présenté des candidats avec de la compétence, avec des convictions. Il n'y aurait rien de pire quand on est, je le dis aux électeurs de gauche, qui sont parfois déçus, et quand ils sont déçus, se trompent un peu de colère et se mettent en colère contre d'excellents candidats, là où ils ont le droit de se mettre en colère contre un député, moi, le président de la République, mais il ne faut pas se tromper. Et là, on parle des départements et on a besoin de majorité de gauche et de conseillers généraux de gauche. C'est pour ça qu'on part à la bataille avec à la fois beaucoup de volonté, beaucoup d'optimisme. On a l'optimisme de la volonté. L'optimisme de la volonté. Donc. Et puis, côté UMP, réunion ce mardi soir autour des candidats du canton de Saint-Cyr-l'École, Philippe Bennassaya et Sonia Brault, avec Pierre Bédier, le président sortant du Conseil général, et Valérie Pécresse, députée et responsable de la formation dans les Yvelines. Les formations politiques qui s'impliquent donc fortement dans cette campagne, elles n'ont pas hésité à envoyer leurs ténors en première ligne. Nous faisons le point à présent sur la place qu'ils occupent dans ce scrutin départemental yvelinois avec ce reportage. On les appelle les ténors, ces hommes politiques déjà bien implantés et à la tête depuis des années d'un ou plusieurs mandats. Le scrutin départemental mobilise peu et pourtant ils ont décidé de se présenter. Pour le maire d'Elancourt, ancien député des Yvelines, il s'agit de multiplier les occasions de récupérer des ressources pour son territoire. On est en train d'asphyxier les communes. Moi, je suis maire, j'ai jamais vu ça. J'ai une baisse de 20% de mes moyens. Mais qui résiste à une baisse de 20% ? On paye les écoles, on paye les crèches, on paye les routes, enfin, les pressions pour les seniors, mais c'est dingue. Donc, bien sûr que là, on se dit il faut monter, il faut aller chercher des moyens ailleurs. Toujours à droite, la candidature de Michel Logier sur le canton de Montigny, le Bretonneux, témoigne d'une certaine prise de risque. Maire et président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, il est opposé au sortant, lui aussi maire, mais socialiste, à Guyancourt, François Delignier. C'est vrai que c'est un combat intéressant, puisque d'un côté, vous avez un conseiller général sortant, maire avec une étiquette qui le place finalement le premier de tous les maires de sa famille politique, et puis son binôme qui n'est pas du canton mais qui vient de Trappes, elle c'est la première, enfin c'est la secrétaire fédérale du Parti socialiste. Donc c'est sûr qu'ils sortent là une équipe choc. Eh bien écoutez, moi je resterai toujours le même, fidèle à mes valeurs, fidèle à mes principes. Joséphine Colmans-Berger, maire UMP de Plaisir, ou encore Philippe Bennassaya, maire UMP de Bois d'Arcy, font aussi partie de ces ténors. Ils sont donc nombreux, à droite, à avoir répondu à l'appel de Pierre Bédier, président sortant du Conseil général, qui souhaite l'emporter dans chacun des cantons, ce qui inquiète son opposition. Pierre Bédier, le président du Conseil général, UMP. UMP depuis très longtemps, le Conseil général des Yvelines, dit partout qu'il veut faire le grand chelem. Donc moi je pose, et c'est pas impossible, vu le taux d'abstention, je pose la question aux Yvelinois, et je pose la question aux Yvelinois de gauche. Est-ce qu'il est bon pour la démocratie locale qu'il y ait une assemblée départementale monocolore, uniquement représentée par des élus de droite ? À gauche, on notera le même engagement de ces ténors, de la responsable fédérale du Parti socialiste Sandrine Grandgambe sur Montigny-le-Bretonneux, au maire de la Verrière Alain Hajaj sur Trappes. Il m'a semblé important de faire partie de ce combat politique-là en tant que responsable socialiste du département. C'est, je pense, nécessaire qu'on ait des socialistes, on ait des gens de gauche au sein de ce département. On n'est pas stupide, on sait très bien qu'on ne sera pas majoritaire, mais on tient à ce que l'opposition existe au sein du département. Le verdict sera rendu, comme toujours, par les urnes, et ce, dès le 22 mars. La parité, c'est la principale nouveauté de ce scrutin départemental. Dorénavant, une femme et un homme qui vont siéger ensemble pour représenter leur canton. Nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient les féministes. Réelle avancée ou poudre aux yeux à un sujet de Yolène Torres.
C'est la grande nouveauté des élections départementales. Pour la première fois, les électeurs ne voteront pas pour un ou une candidate, mais pour un binôme homme-femme. Un objectif enfin atteint pour lequel s'est battu le réseau Elles aussi, un réseau pluraliste d'associations de femmes qui militent pour la parité dans toutes les instances élues depuis sa création en 1992. C'est une véritable révolution. Pour la première fois, il y aura une assemblée avec 50% d'hommes, 50% de femmes, ce qui veut dire qu'il va y avoir un grand renouvellement. Voilà. D'ailleurs, c'est prouvé, puisque d'après les statistiques, dans les binômes qui se sont formés, 78% des binômes ce sont des personnes qui ne sont pas sortantes. Exit le scrutin uninominal, voici venu le temps du scrutin binominal. En France, de 13,9% de femmes dans les conseils généraux actuels, la proportion passera donc directement à 50% dans les nouvelles assemblées. Dans le département des Yvelines, la tendance actuelle est à peu près la même qu'au niveau national. La situation est assez catastrophique car sur les 39 cantons, nous n'avons que 6 femmes qui sont conseillères générales, ce qui représente 15%. Et parmi les vice-présidents, il y a 0 femme. Avec le redécoupage, il y aura donc 21 femmes et 21 hommes. Donc là, ce sera vraiment la parité. Il y aura 3 conseillers généraux, départementaux même, de plus. Parmi les femmes candidates à ce scrutin dans les Yvelines, on compte 5 sortantes. Les autres viennent pour la plupart soit des élections municipales, soit de la société civile. Bien qu'elle qualifie cette parité de réelle avancée, Martine et Armel notent tout de même quelques déséquilibres persistants au niveau des candidatures. Sur les affiches, par exemple, les hommes seraient mis en avant et dans les médias, dans 90% des cas, l'homme serait cité en premier. Ce que l'on craignait et ce que l'on a vu au niveau des candidatures, c'est que les hommes sortants et les barons de la politique locaux, c'est un peu eux qui ont fait le casting. Enfin, ce sont plutôt eux qui ont fait le casting, c'est-à-dire qu'ils ont décidé quels sont les hommes qui allaient se représenter, ou les nouveaux qui allaient se présenter parmi les hommes, et après ils ont cherché les femmes. Malgré des avancées positives, il reste donc encore du chemin à parcourir pour parvenir à un équilibre parfait. Dans le cadre de cette campagne électorale, nous vous proposons toute une série de débats sur notre antenne. La semaine dernière, ce sont les candidats de Saint-Cyr-l'École qui se sont fait face. Je vous propose de revoir quelques extraits de leurs échanges. Ma première question, ça va être un tour de table. Comment convaincre les électeurs d'aller voter? Les sondages annoncent une forte abstention, à peu près estimée à 58%. Je vais donner d'abord aux femmes. Je vois Sylvia Cantaloupi lever les yeux au ciel. Que dire aux électeurs pour les convaincre d'aller voter dimanche 22 mars? En tant que républicaine, moi, quand je vois des taux d'abstention de ce niveau-là, je me dis que quelque part, c'est peut-être les partis du système depuis 40 ans qui ont fait ou le mieux ou le pire, mais enfin qui ont tout fait pour décourager leurs électeurs. Les leurs d'abord, ensuite les autres. Et là, pour les encourager, alors, faut-il dire? Et pour les encourager, je veux dire que la démocratie ne s'use que lorsqu'on s'en sert. Il faut toujours s'en servir. Envoyer des messages forts, il y a quand même des candidats de différents partis, il y a quand même moyen de dire des choses. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça ne sert à rien de baisser les bras parce que c'est toujours l'abstention, sert toujours les sortants. Dalia Baudreuil. Faut pas se tromper de scrutin. Que les électeurs soient déçus par la politique nationale, effectivement, ils n'avaient pas voté pour ça, il y a de quoi. Ils n'avaient pas voté pour une politique d'austérité, pour une politique libérale et pour la montée du chômage et des précarités. Donc aujourd'hui, le scrutin, c'est un scrutin local qui touche au plus près de nos quotidiens. Donc ça touche les solidarités, ça touche les collèges, la jeunesse et les solidarités transgénérationnelles. Donc c'est important de se mobiliser pour ce scrutin-là. Donc nous avons cette chance de pouvoir voter régulièrement, il faut s'en saisir. Et moi je dirais comme argument la chose suivante, c'est que Pierre Bédier, le président du Conseil général, UMP depuis très longtemps, le Conseil général des Yvelines, dit partout qu'il veut faire le grand chelem. Donc moi je pose, et ce n'est pas impossible, vu le taux d'abstention, je pose la question aux Yvelinois, et je pose la question aux Yvelinois de gauche. Est-ce qu'il est bon pour la démocratie locale qu'il y ait une assemblée départementale monocolore? Je vous donnerai la parole après, mais je vais laisser quand même la parole à Julien Grimm. Oui, donc là, sur les compétences, alors. Oui, les compétences, malheureusement, je crois qu'il y en aura de moins en moins, parce que là, on est en train d'assister à un début de liquidation du département. C'est le but final, c'est de faire disparaître le département au profit des régions.
On fait disparaître les communes au profit des intercommunalités. Voilà, on trouve le prétexte de la mutualisation, voilà, on dit que c'est très bien, mais en fait, on perd complètement notre pouvoir de décision au niveau local. Voilà, c'est le but, c'est comme ça, et malheureusement, on va en payer le prix très bientôt. Donc, et encore une fois, nous nous battons pour le triptyque commune, département, État. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme compétences conservées par le département ? Il faut toutes les conserver, il faut même les renforcer. Par exemple, on a déjà les collèges, mais moi j'aimerais qu'on récupère aussi les lycées. Qu'est-ce que je vois moi à la mairie de Bois d'Arcy ? Je suis maire de Bois d'Arcy, donc je le vois. C'est que le binôme, alors c'est peut-être dans la réalité, c'est peut-être pas une technique, le binôme commune-département est primordial aujourd'hui sur les projets. Je lance une piste d'athlétisme, je me tourne vers le conseil général. Je lance une rénovation d'un gymnase, je me tourne vers le conseil général. Donc c'est ça que je voulais dire dans le binôme, c'est que les projets sont partagés. Et l'intégralité du débat à voir en replay sur notre site internet, comme tous les autres débats d'ailleurs, de Trappe de Maurepas ou encore de Plaisir. Là aussi c'était la semaine dernière pour Plaisir sur notre antenne. Morceau choisi à présent. Sur le social, ce que je pense, c'est qu'en fait, on travaille au niveau départemental ou communal sur une prise en charge des personnes qui en ont le plus besoin. Mais ce qui me semble vraiment essentiel aussi, c'est de recréer du lien social. Et ça, on ne peut pas le faire par des structures départementales ou communales. Je pense que ça doit venir du citoyen. Et pour moi, ça vient essentiellement du monde associatif. Je travaille, moi, pour une association surbaine qui permet de développer, par exemple, le logement intergénérationnel. La population, même si elle reste jeune au niveau du département, est quand même vieillissante. Donc on a un véritable souci d'accompagnement. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le département, je vous le disais tout à l'heure, ne soit pas dans cette compétence, mais il est certain qu'il va falloir certainement avoir un regard beaucoup plus précis par rapport aux accompagnements. Parce qu'il doit y avoir certainement, on s'en est rendu compte, des personnes qui ne sont pas suffisamment accompagnées et d'autres qui le sont peut-être pas du tout. Ça revient à ce que disait effectivement M. Mettet. Il est clair aussi qu'au niveau des crèches, aujourd'hui, on a un vrai manque au niveau des crèches. Donc il y a toute une action d'accompagnement qui doit être faite au niveau des collectivités par le biais de subventions et puis aussi par rapport aux micro-crèches privées qui sont en train de fleurir sur les villes. Et on s'en rend compte et on ne peut en être, je dirais, que satisfait à ce niveau-là. Il est vrai que la santé est un véritable souci également avec les PMI. Il est vrai que les PMI doivent être maintenus, développés. C'est une véritable aide au niveau des collectivités par rapport à la petite enfance, par rapport au suivi des familles. Depuis que les Yvelines sont Yvelines, le département est à droite. Donc je suis assez étonné de voir qu'aujourd'hui, la majorité sortante fait des propositions qu'elle n'a pas tenues ou qu'elle n'a pas réalisées pendant ces dernières années de mandature. Donc je prends acte et on pourra voir à l'avenir, si jamais vous êtes élu, ce qu'il en deviendra. Quand on parle des maisons de retraite, aujourd'hui, il n'y a pas de maison de retraite au niveau départemental. Les maisons de retraite, elles sont privées ou associatives. Donc derrière, c'est une marchandisation de la santé. Et ça, par contre, je suis désolé, c'est pas du tout l'avenir de notre société. Je veux dire, ça veut dire que maintenant, on a le droit d'être soigné, on a le droit d'avoir des enfants en garde, que les gens qui ont de l'argent. C'est pas ça la solidarité, la fraternité dans notre pays. Donc là, effectivement, il y a de quoi faire. Et si moi je me présente en termes à ces élections, c'est aussi pour faire entendre une autre voix par rapport à cela. Donc vous me parliez sur les sujets, voilà ce que je peux y répondre de manière synthétique. Encore une fois, c'est un vrai choix de société qui s'impose. À travers tout ce qui s'est dit autour de cette table, des choses vont changer d'ici à un horizon assez proche. Et donc, soit on continue à détricoter notre nation, parce qu'à travers ça, c'est bien ça qui se passe, canton, département, etc. Et on envisage des hyper-régions et on vide de sa substance le rôle des départements aujourd'hui. Nous, à Debout-la-France, nous souhaitons faire du département un acteur clé de l'État, l'un des piliers même de l'État, au même titre que la commune et que l'État-nation. Donc nous sommes tout à fait pour la sauvegarde du département et nous souhaitons que, bien sûr, que le département garde ses compétences. On souhaite que le département garde ses compétences. Voilà, exactement, qu'il garde les mêmes compétences. Voilà pour ces quelques extraits concernant le canton de Plaisir. Il vous reste un débat à découvrir sur cette antenne, celui consacré au secteur de Montigny-le-Bretonneux, qui couvre également la commune de Guyancourt. Ce sera mardi à 19h en direct et puis mercredi 18 mars 20h et vendredi 20 mars à 20h également.
Malgré les appels à la mobilisation des formations politiques, la participation, vous le savez, pourrait être très faible à ce scrutin. Peut-être serez-vous tout simplement absent et vous n'aurez pas la possibilité d'aller vous exprimer dans les urnes. En revanche, il est possible, comme d'habitude, de voter par procuration. Aucune excuse. Mode d'emploi avec Mélanie Poquet. Les élections départementales sont programmées les dimanches 22 et 29 mars. Si vous ne pouvez pas vous rendre physiquement dans votre bureau de vote à ces dates, il existe le vote par procuration. Le principe, une personne appelée le mandant désigne un mandataire qui votera à sa place. La procédure a été simplifiée depuis l'année dernière. Donc il suffit de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie avec donc une pièce d'identité et le CERFA, donc CERFA qu'on peut remplir en ligne sur Internet ou directement sur place au commissariat ou à la gendarmerie. Donc cette personne, donc le mandant, donne procuration à une personne donc, qui est le mandataire. Et ce mandataire, donc ça peut être n'importe quelle personne inscrite sur les listes électorales et domiciliée sur la même commune que le mandant. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un collègue, un voisin, un ami, à condition que cette personne qui va voter pour vous soit inscrite sur les listes électorales. Une fois la procédure validée par les services de la mairie, le mandataire peut officiellement voter le jour du scrutin. La personne, le mandataire, donc, arrive au bureau de vote avec sa pièce d'identité, sa carte d'électeur. Donc elle précise dans le bureau de vote qu'elle va voter donc, pour quelqu'un. Donc ensuite, dans les bureaux de vote, il y a des étapes de vérification pour voir qu'on a bien cette procuration et que les noms coïncident. Et ensuite, la personne peut voter à la place de quelqu'un d'autre. Au total, 5 à 8% des personnes inscrites sur les listes électorales devraient voter par procuration pour les élections départementales cette année. Ça fonctionne très très bien, on a énormément de procurations, que ce soit donc pour les élections municipales de 2014 et pour cette année, on en a quand même de plus en plus là. Si vous n'avez pas encore fait votre demande de procuration, pas de panique, vous pouvez envoyer les documents jusqu'à la veille du scrutin. Toutefois, les responsables de l'état civil recommandent de remplir votre procuration 3 à 5 jours avant pour pouvoir traiter l'ensemble des demandes. Fin de cette édition du 7-8 politique. Je vous retrouve donc dimanche à 19h45 avec l'ensemble des équipes de TV Fil en partenariat avec Radio Sensation, soirée électorale en direct. Résultat, analyse bien sûr, allez voter, c'est important et c'est très loin d'être inutile. Très belle soirée.